Alors, le journal d'entraînement, il est très facile à utiliser. Donc, vous allez voir, déjà, les couvertures sont rigides, plastifiées comme tous nos autres manuels. Et vous allez voir ici un tableau que vous pouvez écrire avec un crayon effaçable dessus et tout simplement effacer. Donc, très pratique pour créer de nouveaux exercices quand vous manquez d'idées, quand vous voulez voir si ça va fonctionner dans votre manège. Donc, pratique à avoir un petit tableau laminé pour créer ces exercices. Ensuite, la table des matières. Donc, comme vous allez voir, ce journal est divisé en 4 parties. Donc, vous allez avoir une partie comment l'utiliser. Ensuite, tous les exercices des Key Workout. Donc, les exercices du premier manuel que vous allez retrouver également dans l'annexe. On va toutes les avoir dans ce journal d'entraînement. Ensuite, vous avez des fiches d'exercices vierges. Donc, si vous avez un exercice que votre entraîneur vous a fait faire, que vous avez bien apprécié, vous allez pouvoir l'inscrire dans ce cahier, ainsi que des fiches pour planifier un exercice. Donc, planifier un exercice exactement pour votre cheval avec ses points forts et ses points faibles à travailler. Le journal est extrêmement facile à utiliser. Alors, vous avez quelques petites explications, vous avez un lexique, vous avez les icônes, les mêmes icônes que vous allez retrouver dans les autres volets des Key Workout. Ensuite, un petit rappel comment décortiquer des exercices si vous n'avez pas suffisamment de barres à la maison. Et ensuite, vous avez tous les exercices. Donc, le labyrinthe modifié, la croix, les 4 coins, le trio. Et là, comme vous allez voir, vous avez 2 pages vierges par exercice. Donc, si vous en avez besoin de plus, tout simplement les photocopier ou encore m'écrire et je pourrais vous envoyer à moindre coût simplement les pages de refill, donc pour avoir tout simplement des copies de ces pages-là. Alors, très très facile à utiliser. Vous avez le nom de l'exercice exact et également son numéro dans le manuel. Donc ici, on a le trio, la disposition numéro 5. On va retrouver également comme étant l'exercice numéro 5 dans le cahier des Key Workout, ainsi que les icônes qui disent sur quoi que l'exercice travaille. Donc, dans ce cas-ci, c'est la rectitude, le rythme, la souplesse, ainsi que la proprioception du cheval. Alors, vous avez simplement à écrire la date, le cheval que vous avez utilisé, est-ce que vous avez monté en longe ou sinon c'est en selle, quel type d'équipement vous avez utilisé. Donc, si c'était en longe, est-ce que vous avez utilisé un enraînement, est-ce que c'était un surfait, est-ce que c'était simplement au licol. Donc, tout simplement écrire qu'est-ce que vous avez utilisé parce que ça peut influencer la performance de votre cheval. Ensuite, l'endroit, le sol, donc monter dans un manège intérieur tout petit, donc on n'a pas beaucoup d'espace pour arriver droit, vs monter dans un champ en pente, c'est pas tout à fait le même exercice. Les distances que vous avez utilisées, donc à force d'écrire les distances, vous allez peut-être voir que votre cheval va prendre de l'amplitude de foulée. Donc, par exemple, moi, j'avais un Haflinger que 3 pieds au trot, entre les barres, c'était vraiment correct, ça la faisait travailler. Et éventuellement, on a réussi, au bout de quelques semaines, à amener à 3 pieds et demi. Et donc, on avait déjà gagné d'amplitude de foulée. Donc, au niveau des épaules, on était capable d'aller chercher un peu plus loin. Ainsi qu'écrire les observations de la séance. Facile à remplir. Donc, sur 5, on note l'attitude générale, la rectitude, le rythme, l'amplitude de foulée, la souplesse à gauche, à droite, les transitions, est-ce qu'il rentrait bien, est-ce qu'il y avait un petit décalage. Donc, ainsi que la proprioception. C'est quoi la proprioception? C'est vraiment le cheval, où est-ce qu'il met ses pieds. Donc, est-ce qu'il a conscience et sa coordination, en fait. Donc, est-ce qu'il a conscience de où est-ce qu'il met ses pieds? Est-ce qu'il est capable de passer entre l'épaule sans les toucher, par exemple, ou s'il met systématiquement un sabot sur une des barres. Donc, évidemment, il faut comprendre qu'il faut que les barres soient bien ajustées. Ensuite, vous avez les schémas
et noter, vous pouvez tout noter sur ces schémas-là, donc l'espace, les trajets que vous avez effectués, donc vraiment pour bien vous en souvenir. Donc, vous avez vraiment tous les exercices des Q-Workout. Et ensuite, vous avez des places, donc des feuilles vierges pour noter vos exercices favoris. Donc, vous pouvez inscrire le nom de l'exercice, qui a été inspiré par qui, il focusait sur quoi l'exercice. Vous avez exactement les mêmes places à remplir, donc les mêmes choses, et de l'espace pour dessiner l'exercice. Finalement, vous avez des fiches de planification d'un exercice. Donc, si vous voulez planifier un exercice pour votre cheval précisément, donc, est-ce que vous devez travailler la rectitude, les transitions, le rythme? Donc, vous allez pouvoir noter c'est quoi que vous voulez travailler, la date, dans quel endroit ça va se faire, c'est quoi le cheval, sa hauteur. Hein? Les poneys et les chevaux n'ont pas les mêmes distances entre les barres au sol. Son niveau, est-ce qu'il est débutant sur les barres au sol ou il est confirmé? Le matériel que vous avez de disponible pour monter votre séance, quel type de séance. Donc, est-ce que c'est en longe ou ça va être monté? Les distances que vous souhaitez travailler, les points à travailler et les points forts à exploiter. Donc, si votre cheval il est très droit, bien peut-être que vous allez pouvoir vous servir de ça pour travailler les points plus faibles. Évidemment, vous avez un espace pour noter les schémas, donc pour dessiner. Et c'est là que le tableau du départ devient très utile pour faire vos schémas. Une fois que vous avez les schémas qui vous satisfait, vous venez le noter ici. Et finalement, vous avez la dernière de couverture où que vous allez avoir la charte entre les distances, entre les barres au sol. Donc, vous avez pour le pas, le trot, le galop, pour les petits poneys, grands poneys, chevaux avec une grande amplitude. Donc, vous avez vraiment tout. Et bon, évidemment, c'est toujours une approximation, hein, ça doit être travaillé selon votre cheval. Donc, comme je vous dis, c'est un manuel qui est très facile à utiliser. Vous pouvez rajouter des séparateurs si vous voulez vraiment séparer les différentes sections. Vous pouvez photocopier, vous pouvez retirer des pages à votre guise. Et comme je vous dis, c'est un excellent outil complémentaire au cahier d'exercice Initiation au travail sur les barres au sol, ainsi que le petit manuel aide mémoire que vous pouvez maintenant acheter tout ensemble. Donc, je vous dis, il va y avoir un prix spécial pour le trio qui va sortir la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé ou sous cette vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre.